pour ce qui est du baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, je dois m'en tenir à ça. C'est la Bible. Ça me prive de beaucoup de grands amis. C'est sûr que oui, rien que ce point-là, à cause de la croyance extrême dans la Trinité. Il y a tellement croire dans la Trinité. Bien sûr, je crois au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Mais ce sont des fonctions de Dieu. Non pas trois dieux ou trois personnes. Mais comme trois fonctions d'un même Dieu. Il est effectivement Père, il est effectivement Fils et Saint-Esprit. Mais ce sont les titres de sa fonction. Il est Dieu, Père. Bien sûr qu'il l'était au commencement. Il est Dieu, Fils. Bien sûr qu'il l'était quand il s'est fait chair sur la terre. Il est Dieu, le Saint-Esprit. Oui, parce que faut l'habiter dans moi. Mais c'est le même Dieu. Depuis le début, ça fait trois fonctions. Amen. Alléluia. Amen. Il fut un temps, on ne pouvait pas le toucher. Puis il est descendu, il s'est fait chair, on a pu le toucher. Et il a pris mes péchés. Il a porté mes péchés. Alors, comme il m'a sanctifié par son propre sang, nous sommes sanctifiés par le sang de Dieu lui-même. Par son propre sang, alors le Saint-Esprit vient pour m'habiter. Alléluia. Ouh, ça c'est la divinité. Amen. Quelque part, il dit, dans la Sainte Seine, il y a une puissance de guérison. C'est vrai. Si vous approchez dans la foi à cette table, eh bien, on est capable de guérir de maladies. Nous avons cas ça fait ici là déjà. Amen. Nous qui guérit parce que nous enseignons ça et puis guérir vrai au cours de la Sainte Seine. Amen. Maintenant, qui est-ce qui doit participer dans cette scène, dans l'Eucharistie? Qui est-ce qui doit participer dans le repas Seigneur? Eh bien, on va répondre par le prophète. Le repas du Seigneur est pour ceux qui vivent selon l'Évangile. Étant des chrétiens exemplaires devant le monde, en tout et partout. Chrétien, Paul t'a parlé, c'est chrétien, prenaient le repas du Seigneur, mais il ne vivait pas la vie chrétienne. Donc, si vous ne pas vivre la vie chrétienne, on connaît pas vrai? Si vous ne pas vivre la vie chrétienne, ou pas gain droit à participer au repas du Seigneur. Mais tout ce Dieu c'est chrétien, faut qu'on participe au repas du Seigneur. Faut. Amen. Il dit, ces chrétiens vivaient n'importe comment. C'est pourquoi Paul dit, plusieurs sont faibles et malades parmi vous, et qu'un assez grand nombre d'hommes. Ce qui signifie qu'ils sont morts parce qu'ils n'ont pas discerné le corps du Seigneur. Amen. Quelque chose encore? Il dit, si vous n'y participez pas, sans pas participer au repas du Seigneur, il n'y a pas de vie en vous. Vous avez honte de vous identifier comme chrétien à cause de la vie mauvaise que vous menez. Ça c'est, attendez bien, ça c'est, ou pas de droit à participer. Si vous n'y participez pas, il n'y a pas de vie en vous.
Vous avez honte de vous identifier comme chrétien à cause de la vie que vous menez. Et puis maintenant, il dit, si vous participez mal, vous êtes coupable envers le corps du Seigneur. C'est-à-dire, être coupable envers le corps du Seigneur, c'est-à-dire vous buvez un jugement contre vous-même. C'est pour ça l'apôtre Paul dit, jugez tout d'abord, avant d'avancer. Alors, avant de nous participer dans le repas Seigneur, vous devez éprouver, vous devez examiner tête. Mais remarquez, vous ne pouvez pas examiner tête pour ne pas prendre, parce que faut prendre. Vous pouvez examiner tête pour mettre en ordre avec le Seigneur. Pour capable de participer, parce que obligatoirement, il faut que vous participiez à la table du Seigneur. C'est obligatoire. Pour qui ça? Vous portez non chrétiens sur vous. Vous devez éprouver, examiner tête, juger tête, c'est-à-dire mettez-vous en ordre avec Dieu, avec notre Seigneur. Amen. Comme ça, parce que nous jugeons tête, nous, avant, alors jugement, bon Dieu, qu'on n'y a pas frappé, nous. Mais, le prophète l'a dit, à cause de cela, c'est-à-dire à cause de jugement bon Dieu qui est capable de frapper, et à cause de danger, de négligence individuelle, Dieu voulait que nous soyons des anges de miséricorde l'un pour l'autre. Avant nous commencer à prendre. Ah, voyez-vous, malgré capable de entendre la parole, ou chercher, mettons en ordre. Mais là encore, il y a une négligence qui capote. Donc, il y a un danger capable de suivre. Le Seigneur m'a dit qu'on y a pour chacun de nous, c'est un ange de miséricorde pour l'autre. Le bon Dieu est vraiment bon. Il fait tout pour ne pas frapper. Avant de commencer à prendre, chacun doit devenir un ange de miséricorde pour l'autre. Là, comment? Eh bien, il invite nous à intercéder dans la prière collective là, l'un pour l'autre. Pendant qu'on prier pour tête, pas oublier. Le prophète là aller jusqu'à dire, si vous connaissez un tel approché, mais la participer, mais et les gon faiblesse la tomber quand même après, il dit priez pour lui. Intercéder pour lui, pas empêcher le nom, mais intercéder pour lui devant Dieu. Amen. Il invite nous à intercéder dans la prière collective là, yon pour l'autre. Verset 33, c'est ça le veut dire. Verset 33. Verset 33, et ça le dit. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Frère Bonham dit, ça veut dire, on a qui interprétation au bali de roi. Mais Frère Bonham dit, ça veut dire, nous yon prier pour l'autre. Et si on connaît yon, la participer, mais, c'est mon qui peut faire un bal encore. Priez pour lui. Ça veut dire, leur participer au repas du Seigneur, juste avant d'aller, une prière collective d'intercession qui vous fait, côté, sinon 1000 monde, chaque monde sont un de miséricorde. Ah, bon, on crie miséricorde, l'autre l'a crié miséricorde. Et Dieu qui est riche en miséricorde, fera miséricorde. Amen. À Dieu soit la gloire. Attendez-vous les uns les autres, c'est ça, ça veut dire. On va voir ça dans le repas du Seigneur prêché en 1925, en décembre 65.
Eh bien, la Sainte Seine, ou bien l'Eucharistie, c'est la table symbolique de l'amour de Dieu. C'est par amour qu'elle descend dans le corps humain pour le mourir pour sang purifier, pour chaque là, guérir de maladie. C'est la table symbolique de l'amour. La communion fraternelle, c'est la table symbolique de la communion fraternelle dans l'église. Bon, il faut sous cœur, pas de communion avec lui. Table là, c'est une table pour communion fraternelle. Une table qui dit nous aimons l'autre. Voyez-vous, c'est pas condamner pour condamner l'autre là, c'est intercéder pour lui dans la prière. C'est pas dit pour dire, c'est pour le boire. Je suis content des gens qui jouent les gens comme ça. Et pour verser cette scène, péter fiel, excusez. Voyez-vous, vous n'êtes pas un ange de miséricorde. Ou pas demander pardon, ou pas besoin de pardon tout. Le prophète l'a dit, l'on a confessé péché nous. Jésus lui-même a intercédé pour nous. La table, l'Eucharistie, la Sainte Seine, la communion, le repas du Seigneur, c'est la représentation symbolique de la table de l'amour du sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, comme nous connaissons, c'est le chemin du retour de l'homme vers Dieu. C'est la représentation aussi du sermon sur la charité que l'apôtre Paul t'a prêché, 1 Corinthiens chapitre 13. Ah. 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour, je suis un néant qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je ne suis pas capable de tolérer au monde bon soufflette, ne pas remettre les, je ne suis rien. Amen. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Amen. Oh. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Pleine de bonté, tu as dit, ou pas faire rien pour faire monde du tort, pour faire monde du mal. Ou tu as toujours voulu que monde bien. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Toujours, mon enfant fait un geste ou bien dit tel bagage. Et puis ça dit assez mal. On pas capable soupçonner mal. Si Dieu révèle au mal, ok. Amen.